Dans cette vidéo, on va regarder 8 plateformes de crowdfunding que j'utilise depuis plusieurs années. Je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé dans ces plateformes ces derniers mois, l'actualité des plateformes, et on va aussi se connecter à chacune de ces plateformes et voir mon dashboard. Je vais te montrer à peu près rapidement comment elle marche et ce qui s'est passé de nouveau. À la fin de la vidéo, tu vas savoir combien j'ai gagné ces 3 derniers mois via ces plateformes de crowdfunding. Mais avant tout, je me présente si tu ne me connais pas. Moi, je m'appelle Gary, j'ai 32 ans, je travaille dans l'informatique à Copenhague et aussi j'investis dans des plateformes de financement participatif, de crédit participatif qu'on appelle crowdfunding ou crowdlending. Alors, ces plateformes me permettent d'investir dans des projets vraiment différents, que ce soit dans l'énergie, dans la construction, faire crédit à des entreprises ou à des particuliers. Il y a de quoi boire et manger. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas adorer. Allez, c'est parti. Ici, tu vois une autre plateforme de financement participatif qui tourne autour de l'immobilier. C'est Brickstarter. Alors, cette plateforme, elle est un peu différente de toutes les autres. Généralement, en France, lorsqu'on parle de financement participatif, de crowdfunding immobilier, on finance la construction, c'est qu'on apporte des fonds pour aider des promoteurs immobiliers à lancer un projet. Brickstarter fait une chose différente, c'est qu'ils trouvent un logement dont ils savent qu'il a des bonnes propriétés, ils le rénovent. Donc, nous, on contribue à la rénovation d'un logement ou à l'achat d'un logement qui est a presque rien à rénover. Et ensuite, on le loue en courte ou moyenne durée. Donc, on est remboursé grâce aux revenus Airbnb. Et bien sûr, à chaque location Airbnb, ça rapporte de l'argent et tu obtiens une partie de ces remboursements, de ce loyer Airbnb qui est à la hauteur de ta contribution. Donc, j'aime beaucoup cette plateforme, il est juste là. Donc, je te mettrai aussi sur mon site le listing Airbnb auquel il correspond. Et donc, ce mois-ci, je n'ai pas touché encore d'argent. J'ai touché très peu d'argent. Tu verras à la fin de la vidéo dans lequel on va faire les comptes. Mais néanmoins, il y a des opportunités qui arrivent. Je pense qu'ils ont pris un coup avec le Covid. On va pas se mentir. Les prix ont baissé. Il y a eu beaucoup moins de touristes. Mais j'ai été malin, j'ai investi dans une ville qui est plutôt centrée sur le tourisme local, Cadiz. Et en plus, je sais que Brickstarter va se relancer. Ils sont prêts, ils sont sur les starting blocks. Dès que le tourisme va être relancé, ils ont fait des très bonnes affaires, ils ont beaucoup de cash, donc ils se lancent déjà, ils commencent déjà à acheter et rénover. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc je suis prêt à prendre des risques avec eux et à obtenir des revenus. Ça va être vraiment cool. Donc j'ai de l'argent j'ai montré un peu mon patrimoine. J'ai de l'argent, j'ai 200 € tout prêt à être investi quelque part. Et j'ai déjà quelque chose j'ai déjà 80 € de cet appartement. Donc, j'attends encore un peu. Dès que je trouve une info, je me lance. J'adore cette plateforme, vraiment. Je trouve que le CEO, il a vraiment tout compris. Donc, à voir, à refaire. RoboCash. Qu'est-ce que c'est et comment j'arrive à gagner de l'argent grâce à RoboCash? Alors, déjà, le nom, il peut faire peur. Ça peut paraître un peu pas sérieux, RoboCash. Mais je t'assure que c'est une plateforme de crédit participative super solide. Comment ils arrivent à se faire de l'argent? C'est super simple. Ils ont une application mobile qui est tournée vers le marché asiatique. Donc, ils sont plutôt aux Philippines, au Vietnam, à Singapour. Et grâce à cette application mobile, il y a des jeunes actifs, donc des gens qui ont quand même un certain niveau de revenus, qui font des crédits à la consommation. En faisant ces crédits, ils arrivent à avoir un meilleur historique de crédit, donc ils auront plus tard des meilleurs taux. C'est une bonne manière pour eux de construire un historique. Et donc, nous, on leur fournit des fonds et ils nous remboursent avec intérêt. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent qu'on leur prête. Mais RoboCash, ils ont une attitude très
tourner vers la tech pour savoir si ce sont de bons emprunteurs qui se tournent vers Robocash. Donc regarde, quand tu vas sur le site des Philippines, tu peux voir, ils ont carrément même une application mobile ici. Donc ils peuvent télécharger l'application mobile, les notes elles sont excellentes, 4.2, il me semble 4.4 points. Et les gens vraiment, voilà quoi, ça a un bon retour. Ils font crédit, on leur prête de l'argent avec intérêt. Donc je sais que c'est une plateforme solide parce que je l'utilise depuis novembre 2018. C'est tellement bien fait et tellement bien automatisé que je t'assure, pendant l'année 2018, 2019, 2020, parfois j'oubliais que j'avais mon compte chez eux. Et pourtant, l'argent, j'avais paramétré pour que ça soit tout le temps réinvesti et en plus selon mes critères. Donc ici, il t'explique comment marche le site. Il y a un simulateur. Utilise le simulateur parce qu'il est bien fait. J'ai fait les calculs, ça correspond bien à mes revenus. Et en plus, tu peux voir ici quand tu vas sur Document Financial Statement, ça t'amène vers les comptes de l'entreprise. Donc, là, tu vois que le chiffre d'affaires a un petit peu diminué en 2020 avec le Corona. Malgré ça, les profits ont bien augmenté. C'est parce qu'ils ont bien automatisé leur process et ça tourne aussi bien. Là, tu vois les fonds propres de l'entreprise, ils augmentent. L'entreprise est de plus en plus rentable. Ça marche super bien. Donc, si on allait faire un petit tour vers mon interface, on y va. Voilà, on est connecté sur mon dashboard, mon compte Robocash. Donc, pour faire simple, au total, j'ai que 324 euros. Il faudrait que je monte à 3000 euros au moins parce que ça tombe super bien. J'ai gagné 65 euros d'intérêt depuis que je me suis lancé. Et le dernier mois, si on regarde, j'ai gagné 3 euros. C'est en mode totalement automatique. Et là, au total, il y a 53 centimes qui doivent arriver, mais qui ne sont pas encore sur mon compte. J'investis à 13% en moyenne. Donc, rappelle-toi, je finance des crédits à la consommation en Asie. Entre nous, l'Asie, ça marche super bien. Ils se sont presque débarrassés du Corona. Le Corona, c'est en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, mais peu en Asie désormais. Donc, l'économie tourne très, très bien. Et j'ai aussi retiré un peu d'argent pour voir si ça marchait. Ça marche aussi très bien. Donc, voilà quoi. C'est de l'argent qui tourne bien. Si on va voir un peu plus où est-ce que j'investis en ce moment. Donc, dans quel pays? Singapour, et il y a aussi des crédits commerciaux. Parfois, ce sont des entreprises qui font encore une fois de l'affacturage pour avoir plus de liquidité. Donc là, j'ai plein de crédits, mais je pourrais changer les paramètres. Donc si je vais dans la fonction investir, là, on va voir quels sont les critères pour que j'investisse. Donc, j'appelle le nom de ma stratégie d'investissement, c'est j'investis sur des crédits à courte durée. Comme ça, si je veux sortir, je peux sortir vite. Donc, j'investis au moins entre 11 et 13%. Peut-être que je devrais augmenter à 14%, on ne sait jamais. J'investis par tranche de 10, à chaque fois 10 euros, 10 euros, 10 euros, comme ça s'il y a un problème, je m'en ressors sans problème. Et en plus, je réinvestis toujours mes profits. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Attends, je devrais peut-être aussi investir au Kazakhstan. Donc il y a quoi? Il y a Espagne, Vietnam, Singapour, Kazakhstan. J'ai pas fait le Kazakhstan pour l'instant. Bon, peut-être que je devrais le faire. Et j'investis pas dans des prêts qui ont été revendus sur le marché secondaire. Donc je préfère investir dans des dettes qui sont fraîchement émises. Si je sélectionne le Kazakhstan, il y a plus de prêts qui sont disponibles. Test Finance. Et plus c'est du court terme. Donc allez, je vais me lancer aussi dans le Kazakhstan. Je rajoute. Et voilà. Donc j'ai un robot investisseur grâce à Robocash. C'est réinvesti automatiquement dans les pays que je veux et en plus ça marche vraiment. J'ai presque aucun paramètre à régler depuis 2 ans. Donc si tu veux voir sur mon site, tu vas dans la rubrique portefeuille et là je détaille mes chiffres mois par mois. Donc
Si tu vas dans, j'ai un relevé de compte moi-même, comme ça je mets toutes les informations centralisées. Si tu tapes RoboCash et tu regardes depuis le début, j'ai commencé à mettre 120 euros, après j'ai retiré 11,26 €, après j'ai gagné de l'argent, ça s'est réinvesti. Donc au fil du temps, j'ai gagné de plus en plus. J'ai rajouté un peu d'argent quand c'était en 2019, en juillet 2019. Et depuis le temps, c'est que des gains et parfois j'investissais, j'avais de l'argent qui est tombé tous les 3 mois. Donc j'avais une grosse somme qui débarquait tout d'un coup, 10 euros. Et tout ça pour seulement, j'ai investi au total que 270 euros. Donc vraiment, c'est une plateforme qui marche à fond et que j'adore. Au top RoboCash. Ici, tu vois une autre plateforme de crowdfunding qui s'appelle Brickstarter. Ils viennent de refaire leur site, je viens de le voir. C'est plutôt cool. Ils sont en forte croissance. Donc, avec eux, c'est du financement de PME dynamiques dans des secteurs comme l'énergie, la construction et des secteurs vraiment intéressants. Le financement de jeux vidéo, des secteurs dans l'énergie, dans la construction, et ça se passe sans intermédiaire. Donc c'est entre nous et cette plateforme de crowdfunding dans laquelle on est inscrit, on finance directement le capital des entreprises et des PME. Donc c'est du capital à risque, très haut rendement, mais aussi très risqué. On va se connecter. Tu vois ici certains projets, par exemple, ici tu vois un projet qui rapporte du 20% sur 12 mois pour faire de l'immobilier de bureau ou real estate. Je sais pas si c'est du l'immobilier de bureau, en ce moment c'est sûrement de l'immobilier pour particulier. Et c'est vrai que c'est clair que c'est rentable, mais c'est à risque. Alors on va se connecter à mon compte. Donc non, j'ai pas envie de faire une survey. Voilà, là tu es sur mon dashboard. Je me plains de Crowdestor parce que il y a tout de même des projets en retard. Ça fait 2 mois que j'ai pas touché d'argent. Et là, je vois, il y a des messages pour moi. Bon, ils nous tiennent au courant, mais il faut comprendre qu'avec une telle rentabilité vient des risques. C'est plus risqué. On investit dans la phase initiale à des entreprises qui ont eu un besoin soudain d'argent et donc qui se sont tournées vers une plateforme de crowdfunding qui est prêt à leur donner beaucoup de fonds venant de nous. Bien sûr, tu n'es pas obligé, c'est nous qui décidons à chaque fois, ok, je mets 5, tu peux mettre à partir de 50 euros. Et donc là, en ce moment, j'ai 866 euros dans des projets comme, ça c'est un film, je suis en train de financer un film, je suis en train de financer la construction d'un bâtiment, quoi d'autre encore. Et j'ai 2 autres projets, ça c'était un importateur un grossiste de viande, il me semble. Et donc, avec le Corona, ils ont pris un gros coup quand même. Mais Crowdestor, je sais qu'ils travaillent dur pour récupérer nos fonds. Donc, là, ils disent que mon vrai retour sur investissement depuis que j'ai commencé, c'est à 10%. C'est quand même 20 fois plus que le livret A. On va pas se plaindre. Mais il faut comprendre qu'il y a des retards. C'est fait partie du jeu. Donc, Crowdestor, plutôt cool. Regarde, va sur leur site, regarde un peu les projets, dis-moi ce que tu en penses, partage ton avis en commentaire. Ici, tu es en train de voir Debitum Network. C'est une excellente plateforme de crédit participatif. Alors, c'est du crédit participatif, mais c'est pas comme Bondora ou d'autres plateformes. Ici, c'est tourné vers les entreprises et non les particuliers. Donc, je t'en avais parlé dans les 2 dernières vidéos où je t'avais montré comment j'ai découvert cette plateforme, comment j'ai investi dessus. Donc, si tu veux comprendre rapidos comment ça marche exactement, tu vois ça comme une place de marché. C'est une place de marché comme au marché, il y a des producteurs et des consommateurs qui s'échangent des produits contre de l'argent. Tout simple. Ici, les producteurs sur Debitum, les producteurs, ce sont des courtiers en prêt d'entreprise. Ils arrivent à financer certains types d'entreprises et nous, on achète une partie de cette dette d'entreprise, comme ça, on obtient des intérêts. Bien sûr, on ne les finance pas gratuitement. Par exemple, regarde, cette vidéo, je veux que tu la regardes. Tu vas kiffer un truc de ouf. Regarde le titre, Debitum Network Talks with Peter Thiel from Triple Dragon. Triple Dragon, c'est quoi? En fait, c'est
un courtier qui est spécialisé dans le financement de jeux vidéo, de studios de jeux vidéo. Donc, tu as des studios de jeux vidéo qui sont en train de lancer des jeux sur Steam, sur l'App Store ou sur le Play Store, Google Play Store, et ils vont recevoir une facture. Donc, ils savent que dans 45 jours, Google va leur payer les revenus qu'ils ont obtenus avec les revenus que les gens ont grâce aux joueurs qui ont joué sur leurs jeux vidéo mobile par exemple. Et ben nous, on leur permet d'obtenir de l'argent tout de suite et non dans 45 jours avec intérêt. Et en plus, on sait parfaitement qu'il y a reçu une facture de Google qui dit voilà, l'argent est là, attendez 45 jours. Donc eux, ces studios de jeux vidéo, grâce à Triple Dragon et grâce à nous qui sommes inscrits sur Debitum Network, ils arrivent à obtenir de l'argent plus rapidement, ils arrivent à alléger leur trésorerie. Là, tu vois mon compte Debitum Network. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai commencé à recevoir des intérêts. J'avais déjà investi 1010 euros. J'avais mis 1000 euros et après, grâce à un parrainage, j'ai obtenu 10 euros. Donc, merci au mec qui s'est inscrit. Et j'ai déjà reçu 3,36 € plus un remboursement prématuré. Parce que j'avais investi 150 euros et j'ai reçu 150 euros et 11 centimes rapidement après. Donc, et là, j'aimerais bien investir dans un autre domaine grâce à Debitum. J'ai vu une entreprise qui m'intéressait. Donc, on va aller dans un asset. Asset, c'est des actifs. Un actif, c'est ce qui te rapporte de l'argent. Parce que je sais qu'ils sont super intéressants. J'ai vu les chiffres. Ce courtier-là, ils font à peu près la même chose. Ils financent des factures pour alléger la trésorerie d'autres entreprises. Alors, on va regarder ici. J'aimerais bien mettre un peu d'argent. Donc, tu te souviens comment ça marche le remboursement pour les entreprises? Ils te remboursent les intérêts pendant plusieurs mois et ensuite, hop, ils te remboursent. Ah, ici, c'est différent. C'est vraiment, ils te remboursent tout à la fin. Donc, c'est quand même, j'obtiendrai mes intérêts et tout dans 118 jours. C'est à peu près 4 mois. Donc, si je regarde combien je gagnerais, si je mets 153, je gagnerais 157 en juillet 2021. Donc, ouais, dans 4 mois. Ouais, ok, je vais investir ça, 153 et 47 centimes chez eux et j'obtiendrai une petite différence. Attends, si je fais ça. C'est pour une entreprise de construction. Je pense que c'est un secteur qui se tient ok, malgré le corona. En tout cas, la construction, ça continue. Et c'est pour améliorer la liquidité, la trésorerie de cette entreprise. Ouais, bon, bah, je vais investir chez eux. No problemo. Et boum. Et voilà, j'ai investi chez Debitum Network dans un autre secteur que les jeux vidéo. Parce que Debitum Network, c'est une place de marché dans laquelle il y a plein de types d'actifs dans lesquels on peut investir et se faire de l'argent. On passe à l'autre. Une autre plateforme, EthiChub. Eux, je les adore. Je les adore, je les adore. Comme Brickstarter, je suis allé les voir en Espagne. Et j'ai discuté avec le fondateur, j'ai discuté avec d'autres personnes qui s'occupaient de cette plateforme. Qu'est-ce qu'ils font, EthiChub? En gros, ils mélangent commerce équitable, crowdfunding et crypto-monnaie. C'est ouf. Grâce à eux, il y a des agriculteurs qui sont au Mexique, qui font des coopératives, ils lancent des coopératives de café au Mexique. Comme ça, ces agriculteurs, ils n'ont plus besoin de s'endetter ils n'ont plus besoin de s'endetter pour lancer leur production de café. Ce qui fait qu'ils obtiennent des fonds, ils obtiennent des capitaux qui viennent de nous, investisseurs, très rapidement, ce qui leur permet de lancer la production et de garder une bien plus grosse part de leur profit, de la valeur ajoutée qu'ils font. Donc, on obtient 8% sur une crypto-monnaie stable qui vaut autant que le dollar, le DAI, et regarde les projets que tu trouves ici. Par exemple, ils veulent vendre
au lieu d'attendre, comme toute chose dans la finance, c'est je vends et le temps que l'argent arrive, j'aimerais bien, ça prend trop de temps. Donc ici, on leur rachète leur récolte et après on est remboursé avec les produits de la vente. C'est une opération classique en finance. Tu peux aussi financer, tu peux aussi, let's buy, tu peux aussi financer différentes étapes de la production et eux, ils te rembourseront vraiment à la fin. Donc, si on se connecte sur mon compte, j'ai investi pas mal chez eux ces derniers temps. On va se connecter à mon dashboard, Profile. Donc, tu vois que en tout, j'ai investi 234 euros et j'ai obtenu 75 euros. Et là, récemment, j'ai investi sur 10 euros sur une nouvelle coopérative qui vient de lancer. 5 euros ici, 5 euros là. J'ai aussi de l'argent qui reste que j'aimerais bien investir. Et j'ai aussi un peu de crypto-monnaie, des DAI. Où est-ce qu'ils sont? Ah, pas dans ce porte-monnaie là. Mais j'ai aussi des crypto-monnaies pour lesquelles je pourrais investir. Jérémy, tu m'as posé des questions en commentaire. Je ne t'oublie pas, je t'y répondrai. Je vais faire une vidéo complète sur les crypto-monnaies et sur Ethic Hub, qui est un excellent moyen de combattre la baisse des crypto-monnaies et en plus d'utiliser ces crypto-monnaies pour faire quelque chose d'utile. Je t'oublie pas. Alors, une autre plateforme que j'utilise, c'est Fast Invest. Ils ont voulu concurrencer Mintos. Ils avaient bien démarré il y avait 2 ans et maintenant je trouve que franchement c'est de pire en pire. Déjà, ils ont fait une nouvelle mise en page. C'est invivable. On arrive même à peine à voir ce qu'ils disent. Mais c'est ça, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que j'ai vraiment pas confiance en cette plateforme. Ça fait depuis un moment qu'ils ont du retard dans leur remboursement. J'ai peur d'investir dans un Ponzi, vraiment, parfois j'ai peur d'investir dans un Ponzi, tellement les choses sont en retard sur cette plateforme. Si je tape ici Earnings, Repaid, voilà, on a vraiment du mal à savoir où sont les informations. Donc le mois dernier j'ai reçu 2,30, en décembre j'ai reçu combien? Voilà, pendant tout le mois toute l'année dernière, j'ai pas reçu beaucoup d'argent. Bon, j'ai retiré quand même pas mal d'argent, mais quoi, 1 euro et quelques. Ouais, je touchais, voilà, parfois il y avait plus d'argent, après ça repartait. Franchement, c'était pas terrible. Je sais de sortir de cette plateforme. J'ai vraiment du mal à retenir toutes les informations. Pourtant, j'utilise plein de plateformes de crowdfunding, donc je la conseille pas et j'essaie d'en sortir. Ici, c'est Mintos, plateforme de crowdfunding, la plus grande plateforme d'Europe. Malheureusement pour vous, en France, si vous vivez en France, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ils m'ont dit que c'est parce qu'ils avaient un problème de régulation avec les autorités françaises. Bien sûr, vous n'avez aucun souci si vous utilisez cette plateforme maintenant, ils vont réguler leur situation. Et tant que vous déclarez vos revenus Mintos, il n'y a aucun problème. Donc on va se connecter à mon compte. Et 639 euros de... En fait, j'ai quoi? J'ai 526 euros qui sont investis. J'ai 100 euros qui sont bloqués parce que j'ai prêté de l'argent à des gens qui ont foutu la merde. Donc Mintos essaie de récupérer mes fonds. On va attendre, on est patient. Je leur fais confiance. J'ai gagné 237 euros d'intérêt depuis que j'ai commencé et j'investis en ce moment dans 52 prêts. Généralement, je paye 10 euros par 10 euros pour ne pas prendre trop de risques. Comme ça, je diversifie à fond. Si tu veux savoir combien j'ai gagné grâce à Mintos ces derniers mois, on va ici dans la partie relevé de compte. Donc, le mois dernier, j'ai quand même fait des bons intérêts, plus 6,73, plus 1,44. Donc, c'est des revenus qui font plaisir et je pense qu'il y en aura encore beaucoup plus. Donc, bravo Mintos pour me mettre bien quand même. Malheureusement, pour toi qui ne t'es pas inscrit sur Mintos et qui vit en France, il va falloir attendre plusieurs mois avant d'avoir le droit de t'inscrire.
Donc, dommage, dommage. Une autre plateforme de crédit participatif, crowdlending que j'aime beaucoup, c'est Twino. Alors, ils ont refait récemment leur site web. Je le trouve super beau. J'adore la charte graphique. Le bleu et le blanc, ça passe super bien. Tu vois ici un simulateur d'investissement qui t'explique combien tu peux gagner en investissant avec eux. Je le trouve bien fait et il est correct. Je te montrerai mes chiffres juste après. Ils ont fait plus d'1 milliard de prêts au total et on est 22 000 à s'être inscrits sur cette plateforme. Donc moi, il faut savoir une chose aussi sur le groupe Twino, c'est que Twino possède les sociétés de crédit qui font des prêts aux emprunteurs. Elles font toutes partie du groupe Twino. Ça veut dire qu'il y a un contrôle plus fin sur eux. Sur Twino, j'avais commencé à mettre 650 €. C'était en 2018, il me semble. C'était une des premières plateformes que j'avais testées. Ensuite, je trouvais que ça avançait pas assez vite. J'ai retiré de l'argent. Aujourd'hui, je me rends compte que franchement, j'ai été un peu trop gourmand et que le groupe marche bien. On investit bien dessus, l'argent est investi, ils sont en pleine croissance, ils font des profits, ça se passe très bien. Alors regarde comment ça se passe en ce moment. Donc j'ai des prêts qui vont se terminer dans longtemps, mais ça n'a pas de problème, je réinvestis à chaque fois. Et regarde, ce prêt-là, il est en défaut de paiement, mais j'ai mis, il y a une garantie qui fait que lorsque l'emprunteur, il a plus de 2 mois de retard, c'est le groupe Twino qui me rembourse à la place de l'emprunteur. Donc, tant qu'il n'y a pas trop de défauts et tant que Twino fait son travail, il n'y a pas de souci, mon argent sera bien investi. Donc, quelques chiffres sur Twino pour te montrer. Donc là, tu es sur mon site, tu vois. Je parle de Twino et je garde mes chiffres bien à jour. J'ai commencé en juillet 2018, j'avais investi 650, j'ai retiré de l'argent, j'ai obtenu au total 38,80 € de profit. Et voilà sur mon dashboard, qu'est-ce qu'on peut voir de plus au sujet de Twino? J'ai de l'argent disponible sur mon dashboard, donc je vais peut-être en retirer un peu. Je vais retirer 10 € pour voir si tout va bien. Et après, je vais investir. Non, c'est quoi? Je vais retirer 9,27 € et je vais amount at least 10. Oh, come on, man. Bon, je vais retirer 10 € pour le mettre dans ma banque et je vais peut-être investir dans des nouveaux projets. Alors, dans quoi je peux investir? Auto Invest, je vais peut-être remettre à jour mon Auto Invest. Ouais, je vais me remettre en mode investissement avec eux. Start. Parce que j'avais arrêté pendant un moment parce que je voulais sortir, mais je me rends compte que non, c'est une bonne entreprise et que je devrais vraiment investir avec eux. Donc mes 9,27 €, ils vont être réinvestis. C'est parti. Donc là, tu es sur Bondora. Bondora, plateforme de crédit participatif crowdlending. La première plateforme qui s'est lancée, 2008, juste après la crise financière. Donc l'idée, c'est on se prête sans passer par les banques. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis 150 € chez eux, je reçois des intérêts parce que mon argent sert à financer avec plein d'autres personnes des crédits conso, des personnes qui viennent de Finlande, quoi d'autre encore, les pays baltes, genre Estonie, Lituanie, Lettonie, et toute cette région-là. Et ça marche, j'aime vraiment Bondora parce que ça marche comme une montre. Les intérêts tombent tous les mois. Tous les mois, je touche à peu près 1 € et quelques. Normalement, j'ai mis 150 et c'est à 5% d'intérêt, ce qui est quand même 10 fois plus que le livret A. Donc, tu épargnes 10 fois plus vite que le livret A. Je voulais te parler, ils ont mis sur leur blog, il est plutôt cool. J'aime bien leur blog, il est simple. Et en plus de ça, ils ont un vlog, c'est vraiment en mode vidéo. Ils ont parlé de 3 livres intéressants pour les investisseurs. Ces livres, c'était Rich Dad Poor Dad. Je suis pas d'accord, j'aime pas du tout ce livre-là. J'aime pas du tout l'auteur, mais bon. Ils ont aussi parlé de 2 livres, Broke Millennial et The Psychology of Money. Ça serait cool de me dire si tu les as lus et de me donner un petit feedback. J'aimerais bien savoir si aussi je devrais les lire. En tout cas,
donne-moi ton avis, c'est plutôt cool. Je te dirai à la fin combien j'ai gagné avec eux ces 3 derniers mois. Cette vidéo se termine. Je te remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Grâce à cette vidéo, tu connais beaucoup plus sur l'actu crowdfunding et crowdlending des plateformes étrangères depuis ces 3 derniers mois. Tu sais que Bondora tient un blog super intéressant. Donc tu peux t'en servir pour améliorer tes connaissances d'investisseurs. Tu sais que Breakstarter est sur les starting blocks et grâce à eux, tu peux investir dans les locations courte durée, faire du Airbnb, faire des logements Airbnb avec 50 €. T'en sais plus sur Crowdestor et Debitum qui sont tournés vers le financement d'entreprises. Crowdestor qui va directement dans le capital des entreprises. Debitum qui fait plutôt de la dette, donc qui fait plutôt du financement de dette d'entreprise. Tu connais Ethic Hub qui est cette plateforme géniale qui vient d'Espagne, qui permet à des coopératives de café d'avoir des fonds et de pouvoir de faire du commerce équitable directement. C'est génial. Tu as vu les soucis que j'avais avec Fast Invest, cette plateforme de crédit participatif qui était à un moment en pleine croissance, mais qui s'est un peu mordu les doigts et qui connaît d'assez grosses difficultés. Je te tiens au courant si j'arrive à retirer mes fonds de cette plateforme. Tu as vu que Mintos marche bien. Mintos se défend pour faire plaisir aux investisseurs et donc l'argent arrive, ça marche bien. Robocash et Twino, 2 autres plateformes de crédit participatif et qui sont vraiment au top. Robocash qui permet d'investir en Asie et en plus en mode totalement automatisé, et Twino qui est plus tourné vers les pays baltiques. Donc tu as vu qu'avec le crowdfunding, tu pouvais avoir un portefeuille diversifié à la fois dans différents secteurs et aussi dans différentes géographies. Des entreprises, des particuliers et différents types de pays. Donc, l'information de la fin. Tu veux savoir comment se comporte mon portefeuille. Alors, tu vas sur mon site ici, le crowdlender.fr. Tu vas dans portefeuille. Et donc, voilà combien j'ai gagné ces 3 derniers mois. J'ai commencé avec 29,73 au mois de décembre, 16,95 au mois de janvier et 13,85 ce mois-ci. Donc ça fait 60 € dans ces 3 derniers mois. J'ai aussi beaucoup d'argent, je pense, qui vont arriver dans cette première moitié de 2021. Je te tiens au courant. En tout cas, je te souhaite un très bon début d'année. J'espère que tes investissements vont bien se passer. Je prépare une nouvelle vidéo sur les cryptos. Ça va être du feu. Je t'en supplie. Like, share, commente. Tu vas like, partage et commente. Tu vas vraiment adorer. Allez, à bientôt.